Salut tout le monde, c'est Xav Camilla pour une vidéo aujourd'hui pour pour vous montrer quoi avoir dans une trousse de survie au minimum. Voilà, c'est juste le minimum. C'est juste vite fait. Je viens juste d'avoir cette idée. Attendez. Voilà. Fait que aujourd'hui, je vais vous présenter une petite trousse de survie en forêt, voilà, pour le Québec. Vraiment vite fait, standard, rien de trop de surplus à transporter. Puis la semaine prochaine, je vais faire une autre vidéo sur une autre sorte de trousse de survie vraiment plus remplie. Fait que pour commencer, il faut un carnet avec des feuilles de papier, puis un crayon plomb, au moins un petit Sharpie. Pourquoi? Parce qu'avec ça, vous pouvez marquer vos déplacements comme, admettons, faire un X. Voilà, j'ai fait un X là. Puis, on dit que, admettons, je sais pas, moi, on veut aller à tel point. Fait qu'on fait un cercle. Voilà, le cercle. Le X. Fait que ça, après ça, vous prenez votre boussole, mais que la mienne est chez ma mère, fait que je peux pas vous la montrer. Mais je l'aurais mis dans ça, fait que voilà déjà une boussole en plus. Fait que vous prenez votre boussole, puis vous faites une rose des vents ici en haut. Voilà. Nord, sud, est, ouest. Fait que je suis pas sûre que ma rose des vents est bonne, je me rappelle même plus pantoute. Moi je trouve que ça va mieux qu'une boussole. Mais je sais que le nord est en bas, le sud est en haut, puis l'est puis l'ouest, je pense que c'est. Ouais, c'est le même. Fait que vous faites un X. Un cercle, voilà, une rose des vents. Fait que ça c'est déjà bien fait. Ensuite, vous allez à un endroit qui est en hauteur, voilà. Fait que si vous marchez en direction du nord pendant tant de mètres, ben vous faites une petite ligne droite, puis vous marquez le nombre de pas que vous avez fait. Fait que dans le fond, il va falloir que vous comptez vos pas, comme ça. Puis en tout cas, au pire je vous l'expliquerai dans une autre vidéo le reste, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, comme ça peut vous aider à marquer vos déplacements puis tout. Puis en plus, ben, c'est une carte qui est aussi chez ma mère pour marquer vos déplacements. Ensuite, une bouteille d'eau, soit vide ou soit pleine, pour récolter de l'eau. Si vous avez plus pantoute, mais plus pantoute d'eau potable, vous récupérez de l'eau, voilà, vous mettez votre chandail, comme ça. Ah ben attendez. Aussi un pot de pilule pour récolter de l'eau, voilà, qui est non potable. La mettre dedans, ouvrir le bouchon, récolter l'eau. Ensuite, mettre le chandail comme ça. De même, en haut de votre bouteille d'eau. Voilà, juste comme ça. Ensuite, vous versez votre eau ou que l'embouchure. Voilà, vous faites là, on ne la verrait pas, là, mais dans le trou, vous pesez comme ça. Pour que ça fasse ça, mais il faut quand même qu'il y ait du chandail alentour. Voilà. Fait que vous faites un trou à peu près comme ça dedans. Puis là, comme ça, vous allez verser l'eau doucement. Puis tout ce qui est, je sais pas moi, mauvaise herbe et tout, va rester dans le chandail. Puis l'eau, elle sera pas plus potable, mais l'eau, elle va... Merde, j'ai rien renversé vu qu'il en reste un peu. Mais l'eau, elle va... comment dire... L'eau, elle aura plus de résidus de feuilles puis tout. Ça va être un peu meilleur. Puis ensuite, vous mettez votre eau au-dessus du feu. Voilà, de même. Pour que toutes les bactéries soient chauffées. Puis, qui disparaissent. Là, ou sinon, vous la mettez, je sais pas moi, s'il fait gros soleil, genre. Là, vous faites votre petit campement. Puis, vous laissez votre eau comme ça dans les airs au rayon du soleil. Puis, tout pendant une couple d'heures, puis toutes les bactéries vont s'en aller, mais moi je trouve que c'est mieux par-dessus le feu. Voilà, pas pour que les feux touchent au plastique, parce que sinon ça va fondre. Mais genre, sur des flammes, là. Si les flammes sont à ma main, ben, vous mettez à peu près la bouteille là. Ensuite, une cagoule qui va à peu près jusqu'à moins 10, non, qu'est-ce que je dis, moins 10? Moins 15, moins 20, voilà, ça c'est ma cagoule de ski. Peut-être pas tête de mort, là, peut-être vraiment plus survie qu'il vous faut, là. Une cagoule au peu normale, juste que moi c'est la seule cagoule que j'avais sur la main. Ensuite,
Voilà. Un canif. Voilà. Un multi-usage préférable. Ou sinon un gerbeur. Voilà, ici un cure-dent. J'essaie aussi d'aller vite, là, mais je vais essayer de vous présenter aussi le plus possible. Les pinces à sourcils ou à cils. Voilà. Et le couteau. Il est là. Merde. Voilà, ça, moi, d'habitude, c'est pas ce couteau-là que je prends pour aller dans le bouche, juste que c'est le seul que j'avais chez mon père. Voilà. Donc, un couteau. Juste le resserrer à son étui. C'est vraiment mon couteau de vraiment seco, celui-là. Là. Ensuite, un coupe-ongle. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire un peu d'esthétique. Vous pouvez couper plein d'affaires. Aussi avec ça, là, c'est un peu comme des ciseaux. Voilà, vous pouvez, je sais pas, si vous décidez de vous amener du fil à pêche de surplus, ben vous pouvez le couper avec ça, le coupe-ongle. Voilà. Ensuite, ça c'est vraiment pas obligé, juste que j'avais ça puis je trouve que c'est vraiment bon. Des ration packs. Voilà, ça s'achète dans tous les surplus de l'armée. Voilà. Ça c'est du apple meal, dans le fond du riz aux pommes. Voilà, là je l'ouvrais pas parce que ça peut durer plus que 100 ans là, si on l'ouvre pas. Puis je vous le dis, c'est genre on fait bouillir ça avec de l'eau là. C'est un crackers, c'est un biscuit soda, vraiment gros, voilà, il est de large. Ensuite ici, on a toujours un ou deux desserts. Moi ici c'est une bâtonne au beurre de peanut, voilà, avec attendez, je vais lire. Ok, fait que ça, c'est le gruyot aux pommes. On a tout le temps 2 repas là-dedans. Ah, c'est vrai, on a 3 breuvages, une boisson énergisante, dans le fond, comme un peu Gatorade, mais c'est en poudre. Du lait au chocolat en poudre. On a des petits sachets de café en poudre aussi. C'est tout pour mélanger avec de l'eau, dans le fond. Ensuite, j'ai du apple meal. Puis, un autre repas que je suis pas capable de voir. Ah oui, des patates. Ah ok, ouais, des patates au gratin. C'est quand même bon, là, c'est tout. Puis, ah, j'ai un muffin aussi. Ouais. Fait que j'ai un muffin, un pain, un crackers, une barre tendre, du jus, tout. Fait que c'est vraiment bon, ça. Moi, ça, c'est mon préféré, le apple meal. Voilà. Ensuite, une petite gourde de même. Voilà. Pourquoi de même? Parce que dans le fond, ben moi ça c'est une de collection, sauf que c'est la seule que j'ai chez moi, de même. Fait que c'est pour ça que elle est petite, mais de collection, fait que c'est pour ça. Sinon, j'en ai une plus grosse que moi les cadets me prêtent. Voilà, une belle paire de ciseaux qui peut vous servir à couper plein de choses et aiguiser des trucs. Flashlight. Voilà, la mienne, elle marche. Voilà, fait que la mienne c'est une Voltax. Je l'ai acheté au sale. Voilà. Un slingshot. Pourquoi un slingshot? Si vous voyez du gibier, un petit lapin, une perdrix, un oiseau, une oie, un canard, ben vous prenez des pierres puis vous essayez de le tirer le plus possible jusqu'à ce qu'il soit vraiment blessé. Après vous pouvez aller le prendre puis ben c'est un peu voyons, je sais plus trop comment dire là, un peu cruel, mais tu sais c'est comme faut que tu survives quand même, hein. Fait que tu le tues puis tu le manges. Fait que ensuite de l'acné control. Pourquoi de l'acné control et non du je sais pas moi du peroxyde ou en tout cas du pis tout là. Voyons comment dire le truc qu'on se met sur la peau quand on est blessé là, c'est ça a gelé sur le bout de la langue. En tout cas, ce truc là. Mais pourquoi? Parce que ça c'est vraiment moins cher. Puis dans le bois, voilà.
ça sent moins fort que tous les autres trucs qu'on se met sur la peau. Fait que ça l'attire pas les animaux sauvages, genre les coyotes pis tout. Fait que vous avez déjà moins de problème. Voilà. Comme ça. Puis ça peut aussi soigner la peau, vu que si c'est des boutons, ben c'est ça. Hein. Juste ça, voilà, vite vite. Une canette de coca vide. Pourquoi? Pour vous faire ça. Il faut aussi du papier d'alu et tout. Mais je vais vous montrer c'est quoi. Ensuite, il faut de la ouate. Ça s'appelle un réchaud qu'on fait. Vous prenez votre canette de coca, vous la coupez à moitié. Ce bout-là, vous mettez du papier alu. Voilà. Celui-là, vous laissez comme ça. Vous faites une petite ouverture ici. Ensuite, la ouate, vous la défaites en plein de petits bouts. Moi, c'est de la vieille... j'ai pris ça dans une oreiller. On a un de mes oreillers qui était troué. J'ai récolté de la ouate. C'est de la ouate qui dure longtemps et qui se brouille quand même bien. Fait que vous prenez, vous la déposez, voilà, le plus compact possible, mais sans trop être compact. Je sais, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, vous ouvrez la petite portière qu'on a faite. Ça va donner ça. Vous prenez le truc avec le papier d'alu et vous frappez dessus. Des petits coups. Voilà. Ça va donner ça. À quoi ça sert ça? Ben, vous faites ça. Attendez. Voilà. Comme ça. Vous faites sortir un peu de ouate ici sur la porte. Puis vous l'allumez avec un briquet ou une allumette. Qui sont aussi chez ma mère. Puis, on allume ça. Puis toute la ouate ensuite elle va brûler. Puis là, comme ça, vous pourrez mettre de l'eau. Comme ça. Ou juste mettre votre bouteille. Ça aussi, j'avais créé ça plus pour une bouteille. Mais vous pouvez aussi mettre de l'eau, mais ça va s'évaporer. Vous mettez votre bouteille dedans. Ici. Comme ça, les bactéries, le plastique ne fondra pas. Puis les bactéries, eux, ils vont partir. Bien sûr, vous laissez le bouchon. Comme ça, le papier alu, lui, va devenir vraiment chaud. Il ne faudrait vraiment pas que vous touchiez. Juste à la bouteille qu'il va falloir que vous touchiez après ça. Mais comme ça, puis là, après ça, vous laissez le même. Jusqu'à ce que la ouate brûle au complet. Ensuite, vous prenez votre bouteille. Ça va sortir avec. Ce que vous faites, vous prenez, puis vous le tapez à terre. Ça va sauter. Là, après ça, je sais pas, moi, vous pouvez genre juste ouvrir un peu votre bouteille pour ôter le chaud. Mais moi, je le laisserai quand même là, de même après. Puis, genre, de même, la ouate, elle peut durer quand même le temps, à peu près 1 heure, 2 heures. Ça dépend tout le temps, je sais pas, moi, du vent pis tout, là. Mais, c'est ça. Vous mettez, genre, je sais pas, si vous faites un petit abri, là. Puis là, vous mettez dedans, puis vous laissez ça bouillir. Comme ça, ça va chauffer. Puis tout va bien aller pour vous autres. Fait que, c'est exact comme là pour faire la vidéo. Puis, au pire, je vais vous montrer comment faire le réchaud dans une autre vidéo. Fait que, c'est ça. Moi, je vous dis bye, puis bonne journée.